Banyamulenge bazali bakongolais. Totika koyinana kati na biso. Boyoka ngai. Boyoka. Bato wana bavanda des générations et des générations. Ezali lokola bino awa. Bovandi na mboka bapaya oyo. Bozi nationalité, bakomi koboyela bino parce que bouta Afrique. Non. Eloko wana toboya yango. Alors, ngana benga ka ba communauté ya Banyamulenge. Na yebisi bango boy. Na lobi bino bozali koloba que baza kolakisa bino mosapi boza ba étranger. Bozwaka exemple ya bakasayen. Ngai na bakiseli bino pe exemple ya bandeko na biso Équateur. Chers compatriotes, frères et sœurs, congolais et congolaises partout où vous êtes dans le monde, bonjour. Moi c'est Gapongo Bonfils sur le micro de BMCTV. Aujourd'hui, je vous ai amené un rechercheur, un écrivain. La fois passée, j'étais en train de lire les messages sur les réseaux sociaux. Je me suis tombé sur un message intitulé « Pourquoi seulement les Tutsis congolais? Pourquoi seulement les Banyamulenge ?» J'ai décidé de faire la descente sur terrain pour avoir celui qui a rédigé ce message, afin qu'il puisse nous écrire sur le contenu de ce message. Aujourd'hui, je vais lui donner l'état, il va s'introduire et puis nous allons continuer avec notre débat. Soyez attentifs et suivez le contenu de ce message. Bonjour chef. Bonjour. Vous pouvez vous introduire auprès de notre auditeurs. Je m'appelle Mouvoura Lik, je suis congolais de tribu Banyamulenge, originaire du Tomboué. Je pense que ça suffit. Voilà, je pense que vous venez d'entendre la présentation de notre invité. Franchement, nous sommes à l'étranger de notre pays, mais souvent nous pensons sur notre pays, la RDC, et nous avons une passion sur notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé de faire ce débat avec cet homme fort, un écrivain, un rechercheur. Il va aller justement à nous parler pourquoi il a conçu l'idée d'écrire sur ce sujet, pourquoi seulement les Banyamulenge et les Tutsis du Congo. Monsieur Mouvoura Lik, parlez-nous, comment est-ce que et pourquoi vous avez parvenu à concevoir cette idée excellente? Ce n'est pas une question nouvelle. N'importe qui peut se poser cette question. Pourquoi seulement les Tutsis du Congo, pourquoi seulement les Banyamulenge sont discriminés? Bon, quand j'étais petit, c'était normal, on ne fait pas beaucoup d'analyses. Mais quand je suis devenu grand, quand j'ai étudié la géographie du Congo, j'ai su qu'il y a d'autres communautés frontalières qui vivent à la frontière et qui vivent de part et d'autre de la frontière. Par exemple, il y a les Kalunda qui vivent soit en Zambie, ils sont zambiens, et ils vivent au Katanga, ils sont congolais, mais ils ne sont pas discriminés. Et que ce soit en Zambie, que ce soit de l'autre côté de la frontière, ils ne sont pas discriminés. Alors je me suis demandé, pourquoi seulement les Banyamulenge? Pourquoi seulement les Tutsis, qui sont aussi une population qui vit à la frontière et qui vit de part et d'autre de la frontière, mais ici, du côté du Congo, ils sont discriminés, ils sont toujours taxés d'être des Rwandais, d'être des étrangers. Pourquoi? C'est une question que je devrais aussi te poser comme journaliste parce que vous êtes expérimenté, vous serez peut-être plus informé que moi. Mais la question c'est ça. La question c'est ça. Pourquoi et seulement? Il y a une vingtaine de tribus ou ethnies qui vivent de part et d'autre de la frontière. Mais pourquoi seulement les Banyamulenge? C'est une question, même un étranger qui arrive au Congo peut se poser cette question. N'importe qui peut se poser cette question. Voilà. C'est une question évidente que n'importe qui peut se poser.
Merci beaucoup pour les explications. Si j'ouvre mon œil scientifique, votre sujet est intitulé « Pourquoi seulement les Banyamulenge et les Tutsis du Congo ?» Y a-t-il peut-être la différence entre les Banyamulenge et les Tutsis du Congo? Pas beaucoup de différence. Peut-être que vous avez étudié la mathématique, un ensemble qui est inclus dans un autre ensemble. Les Tutsis, c'est un grand ensemble. C'est un groupe très complexe qui englobe beaucoup de tribus, beaucoup d'ethnies et éparpillées dans beaucoup de pays. Mais les Banyamulenge, c'est une communauté du Congo, mais qui est inclue dans cet grand ensemble ethnique. Merci. Tu peux nous parler alors quelle est l'origine des Banyamulenge ou soit l'origine des Tutsis congolais qui sont discriminés comme vous l'avez dit? Les origines sont multiples selon beaucoup d'écrivains. Si vous avez lu les livres du fait Mutambo Jondwe, et selon la tradition, notre tradition orale, il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit sur les origines des Banyamulenge. Les Banyamulenge seraient originaires du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie, et il y a une autre faction dans les Banyamulenge qui sont d'origine, qui prennent leur origine dans les tribus voisines des Banyamulenge, là au Congo. Mais la grande majorité est venue du Burundi, du Rwanda et une minorité de la Tanzanie, mais qui, quand ils sont arrivés au Congo, ils ont vécu ensemble pendant longtemps, ils ont développé une culture et une langue un peu propre à eux. Et c'est pourquoi ils s'identifient déjà comme, ils se sont identifiés comme une tribu différente des Burundais, différente des Rwandais, différente des Tanzaniens, mais une tribu appelée Banyamulenge. Voilà, merci beaucoup. Dans l'histoire qu'on avait appris, c'est dit que la RDC c'est un pays très grand qui a plus de 460 de tribus, mais uniquement les Banyamulenge ou les Tutsis du Congo, ce sont eux qui sont plus discriminés. Je pense qu'avant de rédiger votre message, vous avez fait des recherches et vous avez plus de données sur ce point. Selon vous, pourquoi les Banyamulenge, ce sont eux qui sont discriminés alors qu'il y a beaucoup de tribus? En fait, selon les recherches que j'ai faites, la cause est politique, et plus politique que tribale. La discrimination des Banyamulenge dans cette région, dans la région dans laquelle ils vivent, commence à l'époque de la rébellion mouléliste. À l'époque de la rébellion mouléliste, il y a eu des conflits entre les Banyamulenge et les tribus voisines. Après les conflits, après l'échec de cette rébellion Simba communément appelée mouléliste, il y a des Babembe. Donc, si je reviens un peu en arrière, la rébellion, donc le mouvement de la rébellion mouléliste était principalement soutenu par les Babembe et les Bafulero. Mais les Banyamulenge ne se sont pas beaucoup impliqués dans cette rébellion. Alors il y a eu conflit entre ces autres tribus et les Banyamulenge. Quand la rébellion mouléliste a pris fin, il y a eu une sorte de rancune. Les Babembe ont gardé une sorte de rancune contre les Banyamulenge parce que les Banyamulenge avaient joué un rôle un peu très important dans l'échec de la rébellion mouléliste. Alors les Babembe, donc les représentants des Babembe qui travaillent dans le gouvernement de Mobutu, et si je peux citer à titre d'exemple les Azulu Bembe et les Mwene Malungu, ont perpétué cette haine de leur tribu contre les Banyamulenge. Donc, ils ont profité de la position qu'ils avaient dans le gouvernement pour régler les comptes, pour se venger contre les Banyamulenge. Alors, ils ont intoxiqué leur tribu, Babembe et les Bafulero, pour
Donc une intoxication contre les Banyamulenge, et leur accusation était de dire que les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ne sont pas des citoyens congolais, et par conséquent il faut les battre, il faut les pousser en dehors du Congo. Donc c'était seulement une façon de règlement des comptes. Mais en réalité, ils ne pouvaient pas avancer un motif quelconque pour mettre en cause la nationalité de Banyamulenge, mais ils ont passé derrière les rideaux et intoxiqué leur communauté pour utiliser donc leur communauté d'origine, les Babembe, les Bafulero, pour combattre les Banyamulenge. C'est comme ça qu'a commencé le conflit que je peux qualifier d'ethnique, mais en réalité qui n'est pas ethnique, mais qui est politique. Donc c'était une façon, quand les grands politiciens Babembe voulaient faire les campagnes pendant les élections, la seule chose qu'ils pouvaient promettre à leur communauté d'origine était de chasser les Banyamulenge. Alors quand il dit au Babembe, quand un candidat Mubembe dit au Babembe que quand il sera élu, il va leur aider à chasser les Banyamulenge, donc, les autres les appellent les Rwandais. Voilà. Quand il leur promet qu'il va chasser les Rwandais, alors ils pouvaient être élus à l'unanimité à 100%. Donc, ces campagnes, les conséquences de cette sensibilisation dans les campagnes, de cette intoxication, a pris les racines dans le mémoire de nos voisins. Et c'est ce qui a tissé cette haine, cette discrimination. Mais en réalité, cette discrimination n'avait aucune base juridique, aucun argument fondé ou un argument juridique pour démontrer que les Banyamulenge étaient en quelque sorte des étrangers. Mais c'était seulement une intoxication politicienne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, M. Mouvoura. Je vais d'approuver réellement que la haine ou la discrimination contre l'ethnie Banyamulenge et les Tutsis congolais a commencé depuis lors. Ce n'est pas une chose actuelle, mais depuis lors, cette discrimination était là. Mais je vais demander si les Banyamulenge sont discriminés uniquement par leurs voisins Bembe que vous avez énumérés, ou soit s'ils sont discriminés par tous les tribus qui sont dans la RDC. Bon, au départ, c'était les Babembe. Et par la suite, ça a contaminé les Bafulero et d'autres tribus là, voisins directs de Banyamulenge. Mais comme je te dis que ça a commencé avec les politiciens. Les politiciens Babembe, ils étaient à Kinshasa. Avant de faire leur sale besogne, ils commençaient d'abord à intoxiquer leurs collègues politiciens qui sont à Kinshasa, qui sont d'autres tribus, d'autres provinces. Alors c'est comme ça qu'a commencé. Vous savez, c'est une contagion. C'est une contagion. Quand un politicien, par exemple, qui vient de Kasaï ou qui vient de Bandundu, vient d'être contaminé par cette haine, il va aussi contaminer sa communauté d'origine. Et c'est comme ça, c'est comme une maladie qui se propage. C'est comme une maladie contagieuse qui se répand. Mais pour le moment, quand vous voyez, c'est déjà répandu partout dans le pays. Même les tribus très lointaines là-bas, de l'Équateur ou du Katanga ou du fin fond du Kasaï, commencent à accuser ou à injurier les Banyamulenge publiquement dans les réseaux sociaux. Les Banyamulenge qu'il n'a jamais vu dans ses yeux. Mais seulement parce que c'est une contagion, une propagande, le fait de brousse. C'est comme si vous voulez dire que la discrimination est devenue comme l'épidémie dans notre pays. Voilà.
Mais, Monsieur Mouvoura, même si vous dites que cette discrimination a contaminé les politiciens de notre pays, mais je suis sûr qu'il y a certains politiciens de votre tribu Banyamulenge qui ont travaillé dans le gouvernement de la RDC, notamment son Excellence Azaria Serouegwa, qui a été le vice-président. Et si récemment, il a été nommé le ministre de la décentralisation. Et les autres sont dans le gouvernement. Mais comment, si franchement, les Banyamulenge sont plus discriminés alors qu'il y a des politiciens dans des postes très forts dans le pays? Bon, je te dis que la discrimination se voit ici, donc au niveau de la communauté. Et ces politiciens utilisent leurs communautés respectives pour combattre les Banyamulenge. Mais eux ne se révèlent pas officiellement pour dire qu'ils combattent les Banyamulenge. Donc, la question de la nationalité des Banyamulenge, je te dis que dans aucun cas dans l'histoire n'a jamais été combattu sur aucune base juridique. Donc, là au niveau du gouvernement, il n'y a rien. Là au niveau du gouvernement, il n'y a rien. Même les politiciens qui combattent les Banyamulenge ne le disent pas directement parce qu'ils sont des intellectuels. Un intellectuel ne peut pas aller à la radio ou à la télévision ou dans un débat des intellectuels, dans un débat de, par exemple, en pleine session parlementaire et commencer à parler des choses qui ne sont pas fondées. Donc, c'est rare d'attendre un politicien qui se prononce ouvertement contre les Banyamulenge. Mais il passe derrière les rideaux et intoxiquer leur communauté, et vous allez voir les jeunes Bafulero qui se lèvent et commencent à prendre les armes et combattre les Banyamulenge, les Babembe qui disent qu'il faut rendre les Rwandais au Rwanda. Mais ce sont les petits peuples là qui sont intoxiqués, qui sont utilisés ou manipulés par les politiciens, mais les politiciens eux-mêmes ne se dénoncent pas. C'est pourquoi là, à Kinshasa, au niveau du gouvernement, au niveau des institutions, vous voyez qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc cela prouve que sur la base juridique, il n'y a pas aucune question de la congolité de Banyamulenge. Tout est réglé, tout va bien. Mais c'est politiciens haineux qui sont animés de la haine passent derrière les rideaux et intoxiquent leur communauté pour battre les Banyamulenge. Voilà ce qui s'est fait. Voilà. Comme vous, en tant que les rechercheurs, si par hasard cette discrimination va être continuelle et ça a commencé depuis lors, vous voyez qu'elle peut causer quels problèmes et quelles conséquences dans les Congolais? Les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes et ce ne sont pas des conséquences auxquelles on s'attend parce que nous les avons déjà vécues. C'est la guerre. Toutes les guerres qu'il y a eu au Congo, la cause principale tournait sur cette discrimination. Et quand la discrimination va continuer, ce sera la guerre éternelle ou les conflits éternels qui vont faire que le Congo ne peut pas avancer. Et les conséquences ne vont pas seulement tomber sur les Banyamulenge, ça va tomber sur nous tous, surtout les Congolais. Quand vous allez à Fizi, dans les fiefs de Babembe, il faut aller voir. Donc ils ont reculé depuis qu'il y a eu ces dernières guerres. Ils ont reculé plusieurs années en arrière à cause de la guerre. Les infrastructures, la route, les bâtiments démolis. Donc rien ne va. Donc les conséquences, nous les vivons tous. C'est ce que beaucoup de gens ne peuvent pas s'imaginer. Donc ceux qui provoquent ces guerres pensent qu'ils peuvent combattre les Banyamulenge dans un laps de temps, dans une année, les chasser du Congo et rester seuls au Congo en train de libre.
Mais ce n'est pas ce qui peut se faire. Je te dis que les conflits contre les Banyamulenge ont commencé avec la rébellion mouléliste. Je peux dire que la guerre contre les Banyamulenge, c'est une guerre de plus de 50 ans. Ça va maintenant faire 60 ans, plus d'un demi-siècle. Et ce n'est pas quelque chose qui peut se résoudre par une baguette magique, à moins que les Congolais changent les comportements, changent leur façon de voir les choses. Mais les conséquences sont énormes. Selon votre question, les conséquences sont énormes et ces conséquences tombent sur nous tous, et les Banyamulenge et les autres tribus. Comme vous venez de le dire, il y a peut-être parmi ces politiciens qui donnent des promesses dans leur communauté qu'ils vont chasser les Rwandais, ou les Banyamulenge qui nomment les Rwandais. Il y a celui qui a essayé de les chasser et qui n'a pas arrivé à la réussite. Bon, la façon de les chasser, ils ne peuvent pas les chasser tout comme on peut chasser des poules ou des chèvres. En fait, chasser les Banyamulenge, je te dis qu'ils le font par le moyen de la manipulation. Ils manipulent le petit peuple. Ils soulèvent les jeunes, leurs jeunes, les jeunes de leur communauté. Ils les arment. Ils leur donnent des armes et ils les envoient dans les villages des Banyamulenge pour les attaquer, pour que les Banyamulenge puissent fuir et aller au Burundi, au Rwanda et en Égypte, comme ils le disent. Et il y a ceux qui parviennent à dire que les Banyamulenge ne méritent même pas d'aller au Rwanda, il faut qu'ils aillent en Éthiopie ou en Égypte. Donc, ils ont essayé, ils ont tenté à plusieurs reprises pour en créer des milices. Si vous voyez, vous attendez parler de milices, Maïmaï tel, il y a beaucoup de factions de Maïmaï. Et tous ces Maïmaï sont créés dans un seul but de chasser les Banyamulenge. Et les Banyamulenge sont toujours combattus. Pendant plus de 50 ans qu'ils sont combattus, ils ont essayé à plusieurs reprises de les chasser, mais heureusement, ils ne sont pas encore arrivés à leur objectif. Et je pense qu'ils n'y arriveront pas. Monsieur Mouvoura, j'ai une question de curiosité pour vous, les rechercheurs. Actuellement, nous connaissons les Banyamulenge comme le peuple qui confie à Dieu. Ils se donnent souvent à Dieu à prier. Et actuellement, vous dites que personne ne peut chasser les Banyamulenge comme les poules ou soit comme les chèvres. Et actuellement, quand vous allez voir, il y a un grand nombre de Banyamulenge qui sont dispersés partout dans les différents coins du monde. Et quand nous voyons ça, il y a ceux qui nous disent que, et même parlent que ce sont des promesses de Dieu, c'est pourquoi ils se trouvent dans des pays, ils arrivent à avoir beaucoup de chance, les autres étudient dans de grandes institutions, les autres arrivent de découvrir plusieurs choses qu'ils n'allaient pas avoir s'ils pourraient rester dans leur milieu ou dans leur pays. Et les Congolais disent qu'ils ont arrivé à leur réussite. Votre ennemi, les Babembe, soit ceux qui sont contre vous, je dirais. Selon vous, vous voyez que l'effet de Banyamulenge de quitter leur pays, un grand nombre, dépend de quoi? Bon, ça dépend de cette insécurité récurrente. C'est pas tout le monde qui peut résister à l'insécurité indéterminée. Donc, il y a certains qui, pour sauver leur vie, ils quittent le pays et se réfugient dans les camps de réfugiés, dans les pays voisins, au Burundi, au Rwanda, au Kenya et partout comme ça. Mais comme je t'ai dit que les conséquences tombent sur nous tous, donc les Banyamulenge ne sont pas seuls à fuir le conflit ou à fuir le pays. Il y a les Babembe en Tanzanie, beaucoup, les camps de Nyarugusu, c'est plein beaucoup de milliers de Babembe. Les Bafouleros, même chose. Donc ce ne sont pas seulement les Banyamulenge qui fuient, ils fuient avec leurs voisins. Donc leurs voisins créent des conflits et les conséquences des conflits tombent sur tout le monde. Ils fuient tous. Et donc ce ne sont pas tous les Banyamulenge qui ont fui. Il y a une partie qui a fui et une partie qui est restée au pays. Et une partie de Babembe a fui et une partie est restée au pays. Donc la situation est la même pour nous tous. C'est-à-dire que le conflit, le tribalisme et la haine ne nous arrivera plus à construire la paix dans notre pays. Le message que tu peux donner aux Congolais,
qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arriver à avoir la paix ou soit à vivre ensemble? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter cette discrimination? Les messages que tu peux donner par tous les Congolais qui sont dans le pays et ceux qui sont à l'extérieur du pays. En fait, les physiciens disent que les mêmes effets produisent les mêmes résultats. Partout au monde, si dans un pays il y a une mauvaise politique, donc les choses vont aller mal. Je te dis que le problème qui est au Congo, le problème que connaissent les Banyamulenge et leurs voisins, c'est un problème de manipulation politicienne. Donc si la manipulation des politiciens s'arrête, les conflits vont s'arrêter et la paix va revenir automatiquement. Donc là-bas, il n'y a pas de conflit ethnique. En réalité, les Banyamulenge et les Babembe sont prêts pour vivre ensemble et vivre dans la paix et cohabiter pacifiquement. Si vous pouvez demander pour les conflits récents, les Banyamulenge, les Bafulero, donc c'est un conflit qui opposait les Banyamulenge aux Bafulero. Donc les miliciens Bafulero attaquaient les villages Banyamulenge. Mais les Banyamulenge, les civils Banyamulenge et les Bafulero fouillaient ensemble. Hein? Donc, ils allaient dans le même bivouac. Ils sont ensemble. Donc, pour dire qu'entre les communautés, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est cette manipulation. Ces politiciens qui manipulent leurs jeunes pour combattre les Banyamulenge. Donc, la solution, c'est que ces présidents, des bons politiciens, donc, tout peut se résoudre comme par une baguette magique. Espérons que le nouveau régime ou le nouveau gouvernement, le nouveau président avec son équipe pourra peut-être résoudre le problème. Mais la solution, on ne peut pas chercher la solution au niveau du terrain, au niveau des jeunes, aller sensibiliser les jeunes. Ce n'est pas nécessaire. Si la manipulation s'arrête, les jeunes aussi vont s'arrêter, ils vont cohabiter pacifiquement. Voilà, donc c'est ça mon idée. Ceux qui perdent leur temps, il y a des gens qui perdent leur temps d'aller sur le terrain, d'aller sensibiliser les jeunes, faire des séminaires, faire des dialogues. Pour moi, je trouve que c'est une perte de temps. Il faut chercher les racines des choses, se trouvent à Kinshasa. Donc il y a des politiciens qui sont là, qui sont en train de travailler dans l'ombre pour attiser la haine et provoquer des conflits. S'il y a moyen de décourager ces politiciens, ou de les isoler, ou de les mettre hors d'état de nuire, les choses sur le terrain vont se résoudre spontanément. Voilà. Merci beaucoup, M. Mouvoura, pour vos explications et les conseils. Chers Congolais et Congolaises, partout où vous êtes, surtout la jeunesse. Les conflits, la discrimination, c'est le contraire de la paix. Nous devons chasser, nous devons bannir, nous devons supprimer de telles idées. Et unissons-nous les uns les autres. Prions pour notre pays, la RDC. Prions pour nos autorités qui amènent l'intoxication dans la tête de la jeunesse pour perpétuer les désordres dans notre pays. Moi, c'est Gapango Bonfils sur le micro de BMC TV. Je remercie mon invité Mouvouralik pour m'accorder votre état. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre pays, la RDC.